Pour en parler, on accueille Jérôme Dubus. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, membre du pôle ID du parti Horizon. Vous faites partie de la majorité, c'est le parti d'Édouard Philippe. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec notre autre invité, Monsieur Benedetti. Bonjour à vous. Bonjour. Directeur de la revue politique et parlementaire. Gabriel Attal peut-il encore sauver ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il a le droit à l'erreur d'abord, Jérôme Dubus? Bon, écoutez, il ne s'agit pas de sauver ce quinquennat. Ce quinquennat, il est bien engagé. Il y a eu des réformes importantes qui ont été menées par Elisabeth Borne, notamment la réforme des retraites, qui a été la réforme la plus importante qu'elle ait menée lorsqu'elle a été Premier ministre. Dans la douleur, certes, mais la réforme est passée et c'était absolument essentiel. Donc là, il y a un nouveau souffle qui est donné avec un nouveau Premier ministre, une équipe qui est plutôt resserrée, un gouvernement qui est mieux identifié, à mon avis, resserré et plus politique. Et donc, on devrait pouvoir aboutir assez rapidement sur de nouvelles réformes, c'est d'ailleurs prévu. Il y a tout un programme qui va être annoncé par Gabriel Attal lors de sa déclaration de politique générale. Et donc, j'allais dire, l'élan du second quinquennat continue. Il y a eu des réformes compliquées, difficiles. Elisabeth Borne a mené un travail assez difficile, il faut bien le dire, dans des conditions sans majorité à l'Assemblée, donc avec une seule majorité relative, et finalement, elle a à peu près rempli sa feuille de route. À coup de 49.3 et de contestation, y compris dans la rue. Justement, le gouvernement qui affronte ses premiers appels à la grève, on parle par exemple de l'éducation nationale, une grève unitaire qui est annoncée pour le 1er février, notamment pour les salaires des professeurs. Arnaud Benedetti, est-ce que Gabriel Attal a le droit à l'erreur ? On mesurera l'efficacité de la stratégie du président de la République, c'est-à-dire ce changement de gouvernement, au mois de juin prochain, clairement. Aux européennes. Le 9 juin prochain. Je crois que ça sera véritablement le juge de paix, parce que, qu'on le veuille ou non, ce changement de Premier ministre a pour objectif, certes, de relancer le quinquennat, après une année qui a été quand même particulièrement difficile au Parlement, une année difficile dans l'opinion publique, une année difficile dans la rue, une année difficile dans les cités avec les émeutes urbaines. Il fallait pour Emmanuel Macron vraisemblablement tourner cette page rapidement. Mais vous savez, tout ça, ça relève de la pensée magique, comme si finalement un changement d'homme ou finalement un infléchissement de communication allait tout d'un coup dissoudre par miracle les problèmes que vivent de larges segments de l'opinion publique. Ça se saurait si ça marchait comme ça. Ça ne marche pas comme ça. La réalité, c'est que, en fin de compte, aujourd'hui, Emmanuel Macron est confronté à un double problème. Et je ne suis pas sûr que la nomination de M. Attal change quelque chose à ces problèmes. Le premier problème, c'est qu'il est confronté à une absence, malgré tout, de majorité claire à l'Assemblée nationale. Et ça ne va pas changer. Et qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans le mandat, ça sera de plus en plus compliqué, d'autant plus que ce que l'on voit poindre quand même depuis le vote sur la loi de l'immigration et depuis d'ailleurs le changement aussi de gouvernement, ce sont des tensions indéniables qui existent entre les différentes parties de cet axe majoritaire, entre Horizon, Monsieur Bayrou, etc., à l'intérieur de l'aile gauche même de la majorité au sein de Renaissance. Ça, c'est un premier point. Pourra-t-il élargir sa base parlementaire? Pourra-t-il stabiliser la majorité relative? Ça, c'est une question. Et le deuxième sujet, c'est le logiciel politique d'Emmanuel Macron. Le problème du logiciel politique d'Emmanuel Macron, c'est que c'est un logiciel politique qui, depuis 2017, vise l'adaptation de la France aux prérequis de la globalisation et de la mondialisation. Et la réalité, c'est que vous avez des résistances dans la société française, des segments entiers de l'opinion publique, dans la France périurbaine, dans la France rurale, qui n'en veulent pas. Parfois dans un certain nombre de métropoles qui n'en veulent pas. Donc, c'est deux problèmes de fond. L'un problème qui est un problème institutionnel, l'absence de majorité, et l'autre qui est un problème, j'allais dire, structurel et sociologique, font que, malgré tout le talent indéniable de communicant de M. Attal, il est confronté quand même à le défi une sera double compliqué, montagne qui me paraît très difficile
à gravir. Une forme de quadrature du cercle. Alors reparlons un peu de politique. Jérôme Dubus, vous disiez que vous étiez très content de ce nouveau gouvernement, mais vous faites partie d'Horizon, c'est la droite de la majorité. Il y a plus de gens de droite dans ce gouvernement que dans le gouvernement précédent, faut bien le dire. Hier, on recevait un centriste, membre de votre majorité, Bruno Millienne, député Modem. Lui, il le reconnaissait, on n'est pas content de la photo du gouvernement, disait-il, et il espérait un rattrapage avec la nomination des ministres délégués, des secrétaires d'État. Est-ce que cette majorité déjà relative va vraiment tenir le coup jusqu'aux prochaines législatives, Jérôme Dubus? D'abord, avant les prochaines législatives, il y aura une présidentielle et Emmanuel Macron, comme vous le savez, ne pourra pas se représenter. Donc, de toute façon, il y aura les cartes auront été complètement rebattues. Et donc, est-ce que vous serez tous encore dans la majorité d'ici les prochaines législatives? On n'est pas là à compter, si vous voulez, ça c'est l'avenir de la France qui est en jeu. On n'est pas là à compter le nombre de secrétaires d'État, de ministres délégués. Sauf que c'est plus facile à dire pour vous après la nomination de ce nouveau gouvernement que pour vos autres alliés qui s'estiment laissés de côté. Non, mais ils ne sont pas laissés de côté. Monsieur Bayrou a un ministre, il aura sûrement des ministres délégués ou des secrétaires d'État. Il avait quatre postes dans le gouvernement Borne. Je suppose qu'il aura la même chose. Donc, Clément Beaune est parti. Si vous voulez jouer les boutiquiers, là, on joue l'avenir de la France. C'est quand même autre chose que de savoir combien on aura de secrétaires d'État ou de ministres. C'est pas ça le sujet. Nous, Horizon, on a un ministre qui s'appelle Christophe Béchu, qui a été maintenu à la transition écologique. Je pense qu'il fait du bon travail. S'il y a un ou deux ministres délégués ou secrétaires d'État supplémentaires, ça sera très bien, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que cette majorité réussisse. Et pour réussir, il fallait un nouveau souffle avec Gabriel Attal. Il fallait un gouvernement resserré parce qu'effectivement, le gouvernement précédent, comme d'ailleurs souvent sous la Ve République, était trop important. Et puis, il fallait une nouvelle action. Et ça, Gabriel Attal, je pense, est porteur de cette nouvelle action. Et venons-en justement aux nouveaux défis, parce qu'ils sont économiques et ils sont difficiles à relever, quel que soit le gouvernement de toute façon. On en a longuement parlé aujourd'hui dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. La situation des petites entreprises est difficile. Les indépendants, la moitié des indépendants en France gagnent moins de 1 500 €. C'est ce que révèle une enquête qui a été révélée par un de nos invités aujourd'hui. On peut parler des brasseries indépendantes. 1 sur 10 pourrait fermer en 2024 parce que le prix du verre a explosé. Le chômage ne baisse plus, il commence à réaugmenter légèrement. L'inflation se tasse, mais elle est toujours nettement élevée. Et en même temps, le gouvernement dit qu'il ne veut pas continuer à creuser la dette. Est-ce que ce sont des défis qui sont possibles à relever tous ensemble, Arnaud Benedetti? C'est compliqué, parce que c'est vrai que Emmanuel Macron peut exciper le fait, même si malheureusement la tendance semble s'inverser, d'avoir réussi à faire baisser le chômage, qui a été quand même, il faut le rappeler, un des enjeux majeurs de la vie politique et économique française depuis 30 ans. Alors, ce n'est pas seulement son action qui a permis cette baisse forte du chômage, mais il n'en demeure pas moins que c'est apporté, en tout cas, il le porte à son crédit. Mais ça a finalement assez peu d'impact dans l'opinion publique. C'est ça qui est étonnant. D'ailleurs, ça fait partie des mystères de l'alchimie des opinions publiques, qui considéraient comme le chômage comme un enjeu prioritaire pendant des années, voire des décennies, et qui, au moment où il baisse, ne considèrent plus qu'il s'agit d'un enjeu majeur. Mais vous avez d'autres sujets. En effet, vous avez le problème de la dette, le problème des déficits, qui est capital. Vous avez quand même le problème du pouvoir d'achat, qui reste une priorité majeure, comme le montrent toutes les études d'opinion des Français. Vous avez les déficits de la balance commerciale, vous avez la question de la réindustrialisation dans un pays qui a été profondément désindustrialisé. Tous ces sujets s'agrègent et évidemment, si vous voulez, on ne va pas pouvoir juger l'action du Premier ministre en 6 mois, voire en 12 mois. Le vrai sujet, si vous voulez, c'est que pour finalement mesurer l'efficacité des politiques publiques, il faut du temps. Et le problème, c'est que l'on ne peut pas mesurer l'efficacité de ces politiques publiques très souvent dans le temps qui est à la fois le temps médiatique, mais aussi le temps électoral. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, l'action, encore une fois, et le changement de gouvernement se heurtent à ces problèmes-là, qui sont des problèmes, j'allais dire, de perception politique, qui ne peuvent in fine, se nouer que dans la durée. Et c'est ce qui rend d'autant plus difficile, vraisemblablement, l'action du Premier ministre. Moi, je suis surpris, si vous voulez, d'un fait, quand même. C'est que le président de la République ait voulu précipiter ce remaniement. Je crois que tactiquement,
il avait intérêt peut-être à user jusqu'à la corde sa première ministre, Madame Borne, attendre le résultat des élections européennes et à ce moment-là pouvoir rebondir éventuellement avec un changement de gouvernement et un changement de Premier ministre. Là, il se crée une tension supplémentaire parce que si, encore une fois, dans quelques mois, sa liste est largement devancée par la liste du Rassemblement national, il aura épuisé assez rapidement finalement la cartouche qui est celle de Monsieur Attal. Pour reprendre la formule, il se retrouvera dans une situation qui sera beaucoup plus compliquée. Je peux répondre justement, Bruno Dubus. Il reste encore 3 ans. 3 ans, c'est long. Justement, Jérôme Dubus, vous allez avoir le mot de la fin précisément. Si jamais, comme le disent ou le sous-entendent les sondages actuels, il y a plus de 10 points d'écart, 10 points d'écart entre la liste du Rassemblement national et celle de la majorité aux européennes, est-ce que Gabriel Attal pourra encore rester Premier ministre après une claque pareille ? D'abord, moi je crois que le président l'a prouvé à plusieurs reprises, il n'est pas défaitiste. Ça veut dire que s'il avait attendu les européennes, il considérait que c'était perdu, et moi je considère que rien n'est perdu. Je vous signale que la dernière fois, le Rassemblement national était donné largement en tête aux élections européennes, à 7-8 points, et puis finalement il y a eu un point d'écart en sa faveur. Bon, donc c'est rattrapable. Le Rassemblement national est très en tête actuellement, 8 à 10 points. Tout ça est possible, il est possible de le rattraper. Premier point. Deuxième point, si on considère que le quinquennat, il y a plus que 3 ans à peu près, c'est à peu près ça, il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher de continuer à faire des réformes. Donc il ne faut pas s'arrêter sous prétexte qu'on a des élections européennes dans 6 mois. Donc le fait qu'il ait changé maintenant, c'est un point positif, c'est un point extrêmement important parce que ça veut dire qu'il est combatif et qu'il croit encore, et ça c'est très important parce qu'il ne pourra pas se représenter de toute façon, il croit encore que son quinquennat, la fin de son quinquennat, va être utile à la France. Et c'est ça le plus important. Après, les considérations électorales, est-ce que je fais ceci, est-ce que je fais cela, est-ce que est-ce que je prends un gouvernement, est-ce que je le change, est-ce que je mets un nouveau Premier ministre, etc. Il faut s'inscrire dans une durée. Et je crois que le choix qui a été fait de Gabriel Attal et de ce gouvernement resserré s'inscrit dans la durée. Et elle sera effectivement, si les européennes sont meilleures que prévu, tant mieux. Si les européennes sont moins bonnes ou celles qu'on nous prédit actuellement, j'allais dire, ça ne changera pas la face de la France. En tout cas, reste à voir si la face de ce gouvernement reste aussi resserrée après l'annonce des nouveaux ministres délégués et secrétaires d'État qui devraient intervenir dans la semaine. Emmanuel Macron qui doit aussi prendre la parole cette semaine pour s'adresser aux Français et sans doute fixer un nouveau cap. On en reparlera avec vous deux, pourquoi pas, sur Sud Radio. Merci Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et auteur de ce livre « Chaos ». Essai sur les imaginaires des peuples. C'est coécrit avec Stéphane Rosès, c'est publié aux éditions du CERF. Merci à vous également Jérôme Dubus, membre du pôle ID du parti Horizon. À suivre